évidemment la phrase célèbre du Tartuffe de Molière. Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Petit chef-d'œuvre d'hypocrisie, bien évidemment. Madame Le Pen a fait un peu la même chose au Liban. Cachez ce voile que je ne saurais porter. On voit bien que c'était un coup de com', que c'était préparé à l'avance, puisqu'au fond, elle était prévenue, elle savait que quand on va voir le mufti de la République libanaise, eh bien, on se couvre la tête. On peut discuter de ça, mais bon, c'est une coutume, de même qu'en Italie, par exemple, quand on entre dans certaines églises, eh bien, on vous donne gentiment un voile à l'entrée. Bon, on peut l'accepter ou pas, mais quand on sait ce qu'il en est, on agit en conséquence. En fait, cette petite anecdote, parce que c'est une petite anecdote, elle en dit long sur la capacité de Madame Le Pen à se servir, y compris d'un pays étranger, pour instrumentaliser sa politique, pour, instrumentaliser plutôt ce pays au profit de sa politique. Parce que c'est un coup de com', c'est un petit coup politique, et quand même assez méprisant pour les gens qui l'accueillaient. Alors, cette hypocrisie-là, on peut la trouver à d'autres niveaux, chez Madame Le Pen, par exemple, sur la question des emplois fictifs. Elle a aussi des casseroles. Bizarrement, on en parle moins que de celles de Fillon. Bon, celles de Fillon sont sérieuses, mais celles de Marine Le Pen ne le sont pas moins. En plus, sa véritable hypocrisie, la plus fondamentale, c'est celle de sa politique elle-même. C'est-à-dire de rendre d'une manière générale et massive les immigrés responsables de la crise, sans jamais mettre en cause véritablement le capital et la domination de la finance sur l'économie, quand bien même elle a un discours social à destination de ceux qui, comme le disait Machiavel, se laissent séduire volontairement ou par ignorance par l'éclat trompeur de ceux qui méritent le mépris plutôt que la louange. Donc je crois que ça s'applique très bien à Madame Le Pen. Et en plus, puisqu'on en est sur Machiavel, cette autre phrase de Machiavel s'applique aussi à elle. Les troubles sont plus souvent excités par ceux qui possèdent. Ça veut dire que ceux qui ont intérêt à diviser, ceux qui ont intérêt à opposer les Français les uns contre les autres, à opposer les immigrés contre les Français de souche, entre guillemets, avec de très gros guillemets, eh bien ceux-là, ce sont ceux qui possèdent, ce sont les tenants de l'ordre établi. Madame Le Pen, évidemment, fait partie de ceux-là. Alors, face à ça, est-ce que François Fillon est une solution? Est-ce que Emmanuel Macron est une solution? Eh bien non. En réalité, pour faire face à Marine Le Pen, il faut une véritable politique de gauche qui soit une politique de rassemblement, une politique de solidarité, une politique de lutte contre la finance et contre, je dirais, la domination des grands groupes sur l'économie, etc. Face à ça, il faut une gauche rassemblée. Rassemblée, c'est-à-dire chacun a en tête une petite addition. Mélenchon, plus Hamon, plus Jadot, ça fait 28%. Mais alors on a coutume de dire que 1 plus 1, ça ne fait pas forcément 2, parfois ça fait moins. Mais ça peut aussi faire plus. Parce que 28% à ce moment-là, c'est attractif, ça devient un pôle magnétique qui peut attirer aussi d'autres électeurs, aujourd'hui captés par Emmanuel Macron sur la base du flou de son programme et de sa politique. Et donc, ces 28%-là, c'est une chance, c'est une possibilité. Oui, la gauche peut gagner à ce moment-là. Et c'est parce que c'est une gauche qui est reconstruite, c'est une gauche véritablement de nouveau de gauche. Alors bien sûr, on va dire tout ça, aujourd'hui c'est compliqué, ce n'est pas en route, mais ça peut l'être. Il ne faut pas renoncer. Il n'y a aucune raison pour qu'on dise aujourd'hui, à 2 mois d'élection présidentielle, les cartes sont distribuées, tout est joué. Il faut, comme disait, on va citer Lénine pour une fois, oui, on peut rêver, mais il nous faut maintenant activement rêver.